amen, amen, Amen. amen, amen. Acclamez pour le grand roi. Betela kolo maboko makasi. Que Dieu bénisse son peuple. Nzamba pambola libota na ye. C'est une grande joie de former la famille sainte dans la maison de Dieu. Eza esengo malamu kozala na kati ya libota ya santo. Nous sommes frères et sœurs de même père. Tozali bandeko basi mbali ya tata moko. Pour notre fraternité, pona bomoko na biso. Pouvons nous saluer les uns les autres. Souvenez-vous de l'exhortation de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Raphaël. Pasteur Raphaël. Que la maison de Dieu n'est pas une prison. Mais seulement c'est un lieu où on doit bien respecter l'ordre. Mais ce n'est pas une prison. Que Dieu bénisse son peuple. Après le passage de notre père, le révérend pasteur Clément Kabwa, qui est le président représentant légal de l'ATCC, retournons à notre mouton. Nous étions en train de parler de 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Nous avons déjà parlé de la première règle. Je bénis Dieu notre Père, le Tout-Puissant, le Tout en tout, l'unité de bien, par le nom du Seigneur Jésus, parce que lui qui nous a rassemblés. Je bénis notre pasteur, que je recommande personnellement à Dieu, pour que par les maîtressures du Seigneur Jésus-Christ, il soit guéri et rétabli dans sa santé. Je vous bénis, vous tous mes frères et mes sœurs, mes filles, mes fils qui sont ici. Vous qui avez répondu à ce rendez-vous, que Dieu vous bénisse encore. Mes salutations au couple que je vois qui est venu au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Le centre évangile de Badara vous réserve un bon accueil. À tous mes fils, toutes mes filles, partout ils sont dans le monde et qui nous suivent en ce moment. Il vient d'être créé un club. C'est un club appelé Club Trésor Caché. C'est un rassemblement de tous ceux qui soutiennent le ministère du révérend pasteur Jean-Pierre Mukendi. Ce club sera dirigé par ma fille, notre sœur Wivine Mouleka, que vous pouvez contacter à tout moment. Wivine Mouleka, à qui je demande aussi de sensibiliser tout le monde à tout moment. Les conditions pour adhérer à ce club seront fixées incessamment. Ma prière est que tout le monde qui veut servir Dieu correctement, dans la simplicité,
avec transparence, avec redevabilité, puisse adhérer à ces groupes-là. Nous vous proposons un évangile complet, un évangile de développement et surtout un évangile d'excellence. Ce que nous refusons, c'est la médiocrité dans le christianisme. Parce que le christianisme est la plus haute civilisation. Acclamez, acclamez, acclamez. Acclamez. Nous avons parlé de la première règle d'or. Si Dieu a tout créé, il a créé pour un but. Il existait seul. Un seul esprit qui d'éternité à éternité existait par lui-même. Il y avait tous les atouts. Créateur. Or, on ne peut pas être créateur sans créer. Yango alongwe na Elohim akomi Jehova mokeli. Yango abengi na bozalisami. Nyoso ezala kati na ye. Pe na lolenge na yango kozala. L'existence. Simana ye ko benga nyoso na bokeli. Otozo benga bokeli. Yemoko a dit que tout était bon. C'est après seulement il créera l'homme. Nous avons dit qu'il a tout créé pour un but. Il a aussi créé l'homme pour un but. Et quand il crée l'homme, il lui donne un cahier de charges, une mission. Si je t'ai créé, c'est pour que tu développes la terre. Tu l'assujettis, que tu la soumettes, qui tu développes la terre. Bien-aimé, laisse-moi vous dire avec la parole à l'appui, quand Dieu a appelé la terre et quand elle est apparue, la Bible dit qu'elle était tohu. Alors, Dieu donne à l'homme la mission de développer la terre. C'est ainsi que tout homme qui se croit créé par Dieu, qui était dans l'éternité avec Dieu, qui est appelé à l'existence par Dieu, qui passe tout son temps sur la terre sans rien développer, Nzambe asal. Dieu ne fera rien. Ne soyez pas étonnés. Rien du tout. Et personne ne peut l'obliger. Personne ne peut l'intimider. Rien ne peut le contraindre. Si ce n'est que sa volonté. Il a déjà fait le ciel. Il a fait la terre. Il y a le soleil. Il y a les étoiles. Il y a la lune. Il y a la mer. Il y a les fleuves. Il y a le sol. Il y a les plantes. Il y a les animaux. Il y a les oiseaux. Il reste à l'homme de développer. Moi j'ai pris beaucoup. On ne peut jamais demander à Dieu ce que l'homme doit faire.
On va à Dieu dans la prière. Ce qu'il aime d'ailleurs, que lorsqu'on a un besoin réel, un besoin pressant, mais qui n'est pas à notre hauteur, il n'a pas besoin de goïgoï qui ne font rien. Qui chante. Moi aussi je chante. Mais lorsqu'on est des Ressugnols qui dansent, moi aussi j'aime danser. Et c'est un théâtre. Le Saint-Esprit de Dieu coopère avec ceux qui travaillent. D'ailleurs, laissez-moi vous informer que dans l'hébreu, le verbe travailler est de la même racine que le verbe prier. Vous pouvez faire un jeûne de 1000 ans. Vous faites bien. Parce que vous priez. Dieu aime que nous prions. Mais je vous dis qu'un charpentier, qu'un menuisier qui perd 8 heures à son étable en train de travailler, il a bien prié que vous. Je n'ai pas peur et je ne crains personne. Que c'est un slogan inventé et créé par l'Occident pour vous rendre de bons à rien. Un véritable travailleur doit vous pousser à travailler. Un véritable prédicateur doit vous pousser à travailler. Seul le travail produit. Les 5 règles d'or. 5 règles d'or. Pour réussir dans la vie. Il faut toujours vous poser la question. Pourquoi j'ai dit ça? Même si c'est au niveau de la pensée. Quelles sont les pensées qui me viennent? Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi cet ami? Pourquoi ce mari? Pourquoi cette épouse? Pourquoi cette église? Pourquoi ce travail? Parce que la motivation, c'est la raison qui vous pousse d'agir. La raison qui vous pousse de penser. La raison qui vous pousse de parler. Je pense, par un autre hasard, vous faites. Non! Dieu a tout créé pour un but. À force de répondre à des questions, pourquoi? Vous commencerez par vous connaître vous-même. Personne ne connaîtra Dieu s'il ne se connaît soi-même. Arrêtez tout d'abord de fournir les efforts pour connaître les autres. Commencez par vous connaître vous-même et connaître Dieu. Le reste après. Parce que tout homme est un miroir. Et toutes les fois que vous contemplez l'homme comme dans un miroir, et vous découvrez des vertus en lui, faites beaucoup d'efforts pour ressembler à cet homme-là. Vous réussirez. Et lorsque vous les contemplez et vous observez des vices, la médiocrité, faites tous les efforts
pour vous améliorer vous-même. Parce que c'est défaut-là, tous les vices que vous verrez en lui sont vos vices à vous. Si nous pouvons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas lire le premier texte qui est en Proverbe 16, verset 4, qui dit que Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants pour le jour de jugement. Commençons aujourd'hui par Job 33. Commençons par le verset 14e. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de lui garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du claver. 1 Samuel. Yayambo. Je ne répétais pas. On vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes de Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leurs filles et prouvait une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Abimelech, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saïl fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saïl convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saïl projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi les fautes. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saïl veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saïl descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saïl? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saïl, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Lisons le 30e chapitre. Je fais lire parce que je ne parlerai pas beaucoup. Chapitre 30, verset 1er au 8. Samuel.
Lorsque David arriva le 3e jour à Tislac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le midi de Tislac et avaient détruit et brûlé Tislac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achnaom de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple pleurait, parlait de lui. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent autour de Bézor où ils s'arrêtèrent, ceux qui restaient en arrière. Que Dieu bénisse sa parole. Je peux vous donner, comme vous vous asseyez là, un dernier texte. Là, c'est un seul verset. Hébreux 1, 14. L'épître aux Hébreux, chapitre 1er, le verset 14 dit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Acclamez, acclamez. Beta maboko, maboko, maboko. Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant, pour les jours de son malheur. Ce ne sont pas seulement les croyants chrétiens qui doivent réussir ou qui réussissent. Tout homme peut réussir, croyant ou non croyant. Mais seulement attention, n'oubliez pas de faire la différence entre un succès et la réussite. Souvent un succès, c'est une réussite éphémère. Ce n'est pas la finalité de la chose. Mais on réussit quand on arrive à faire ces dons. Dieu nous a donné la commission. Le cahier des charges que moi j'ai reçu n'est pas même avec le vôtre. Chaque homme est une entité individuelle, une entité personnelle, une entité singulière. Jamais deux hommes se ressemblent. Même jamais les deux jumeaux. Si nous sommes créés par Dieu pour développer la terre, ne nous précipitons pas pour aller au ciel. J'aime bien aller au ciel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, et c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé.
La vie éternelle a deux parties. La première partie, c'est le bonheur, la réussite que nous voulons et que nous devons vivre ici sur la terre. Et la deuxième partie, ce sont les récompenses que nous irons de l'autre côté. Bien-aimés, rassurez-vous, celui qui n'a pas goûté à la vie éternelle ici-bas n'ira jamais au ciel. Il va faire quoi? Amen. Je vous ai posé la question. Hier, le représentant aussi m'en a parlé. Que notre prédicateur blanc a déjà parlé dans ce sens-là. C'est avec larmes aux yeux que je dis ça. Qu'à dater de cette année, le Congo et les États-Unis d'Amérique s'entendent. On prend tous les Congolais, on les amène aux États-Unis et ils deviennent américains avec tous les droits et tous les privilèges. Et on prend tous les Américains, on les amène au Congo, ils deviennent Congolais avec tout. 5 ans. 5 ans. Comment sera les États-Unis d'Amérique? 5 ans. Comment sera le Congo? Congo est comme les États-Unis. Et si le ciel était une cité, comment vous imaginez y aller si vous ne pouvez même pas combattre l'époux dans les vêtements? Ah, osa Moussad osa motema. Mais ceux qui l'ont les a cités, ok, de là va se le bilamba. Non, mais il y a un peu. Et si Dieu recevait au ciel des hommes, quand même ils sont croyants, moins civilisés, moins développés, le ciel sera détruit. On doit commencer par développer l'homme lui-même. Avant de lui parler d'une cité élevée. Si au ciel nous allons pour y habiter, mais nous allons habiter comme nous sommes habitués à habiter Kinshasa. 6 mois suffisent pour qu'il y ait des foules partout. Alors le véritable évangile commence par laver le cerveau. Les 5 règles d'or pour réussir dans la vie. 5 règles d'or pour rassurez-vous. Moi je sais que je suis père, c'est ma fille, elle est paresseuse, elle est sorcière, elle est médiocre, moi je ne veux pas recevoir quelqu'un qui vient pour prendre cette fille en bagage. Quand même c'est ma fille. Rassurez-vous aussi. Les amis, la motivation sélectionne votre comportement. Quelqu'un qui n'est pas motivé, il dort n'importe où, n'importe comment, combien de temps. Quelqu'un qui est motivé, rien, personne ne l'arrête. Cette fois-là, je vous ai parlé de cette jeune princesse qui a transporté 300 kilos sur la tête. Et elle pesait moins de 50 kilos. Est-ce que c'est cette princesse-là, cette fille-là, cet être-là qui a transporté 300 kilos?
Ce n'est pas elle. C'est juste quand elle s'est dit, le trésor de mon père. Alors les anges sont descendus du ciel. Les anges ont transporté la main. Les anges m'ont accompagné. Vous cherchez l'argent et vous vous renfermez dans des églises pour que l'argent tombe du ciel. Vous croyez? Si une malle pleine de dollars tombait du ciel, elle tomberait où? C'est dans mon bureau. Amen. C'est dans mon bureau. Et vous croyez que moi je vais sortir avec cette malle, vous en distribuer. Alors, c'est de l'utopie. Que moi, je vais sortir avec la malle qui est tombée du ciel, plein de dollars. Je commence à vous en distribuer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Comprenez qu'il y a un temps. Maintenant vous devez prier. Vous sortez, vous vous reposez. Vous pouvez visiter les gens. Et demain de l'aube, allez travailler. Et le jour où il y aura un gouvernement responsable au Congo, on fermera beaucoup de soi-disant églises, de boutiques et leurs pasteurs. Le gouvernement attend l'argent. Et d'où viendra l'argent? Des impôts, des taxes. Et d'où viendront les impôts? C'est du travail. Et le gouvernement qui laisse les gens, soi-disant passer, renferme le peuple dans des églises et attend encore que le peuple là va donner l'argent, c'est l'utopie encore. Encore l'utopie. Encore le pouvoir d'État fait quelque chose de son contraire. Seule la motivation ne suffit pas. Vous pouvez être motivé, mais vous échouez. Vous êtes motivé, vous échouez. Que ce soit aux études, que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, dans tous les domaines, vous avez la volonté, mais quelque chose bloque. C'est de ce blocage-là, c'est de ce freinage-là, de cette adversité que nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes prêts à acclamer pour dans le livre de Daniel, il est écrit que Daniel s'est mis à prier. C'est la raison même pour laquelle il a été jeté dans la fosse. À genoux chaque le matin et le soir, face vers sa ville. Délivre Israël. Les temps sont accomplis. Tu avais dit après 70 ans, 70 ans accomplis, nous n'avons pas encore droit d'être encore esclaves. Libère, pardonne le péché. Et le temps passait. Et lui prie avec persévérance. Et le temps passait. Et que peut-être vous vous posez la question. Je prie toujours, mais je ne suis pas exaucé. Pourquoi? Mais Daniel, très persévérant, ne s'était pas encore posé cette question. Dans sa prière, il voit une vision. L'ange Gabriel, moi j'ai le Gabriel qui vient, aïe, lui dit,
Depuis les jours, Daniel, où vous avez mis à corps de prier Dieu, intercéder pour le peuple, Dieu m'a envoyé. Vous aurez eu la réponse le même jour. Mais comme je venais, l'ange Médo-Perse m'a bloqué la route. Je me suis battu avec lui 21 jours. Jusqu'à 5 heures, le ciel remarque. Alors le ciel a dépêché Michael, le général de tous les généraux. Si les autres généraux se limitent à 5 étoiles, lui c'est le général à 7 étoiles. Cette étoile, c'est la complétude de la puissance. Et il est venu me secourir. Ainsi libéré, je vais maintenant vous répondre. Chaque temps a un ange du diable. Chaque saison a un ange du diable. Chaque territoire a un ange du diable. Chaque alliance a un ange du diable. Chaque pacte a un ange du diable. Et quand vous vivez la vie chrétienne, quand vous priez, quand vous exercez, comprenez que vous avez à lutter contre les autorités, contre les principautés, contre les sphères. Et que tous ces anges-là ne vous laisseront pas tranquilles. Alors, quand même vous êtes motivés, comme Daniel était motivé, mais bloqué avec sa motivation. Et quelle motivation? La sainte motivation. Une motivation noble. Intercéder pour son peuple. Malgré la noblesse de cette motivation, bloquée. Vous n'avez pas été motivé autrefois? Et que malgré votre motivation, ça n'a pas marché? Pour les études, pour le travail, pour les voyages, pour pour votre ministère, tout est surveillé. Pourquoi? La Bible dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as été créé inférieur aux anges, le plus fort, le plus puissant, le plus intelligent, le plus intrépide, le plus rapide de tous les hommes, est de loin inférieur au dernier ange. Moto yamakasi yamayele yambango makasi na mokilolo azalaka elokote azana se ya ba manjelo nyonso. Les anges sont des êtres très intelligents, très sages, très rapides, très puissants. Aucun homme ne peut faire face à un seul petit ange. Je défie tous ceux qui disent, oh yes, j'ai vu un ange. Ouf. Au cause de la malaria cérébrale, les autres sont mutu. Au cause de la méli café, na yo belé, les autres ungisayo. Oh, na loti ange. Un ange. Moi c'est. Et puis belé abatu balo bakaba ange. Mais si ko lande la vie na iti. Mais diokre moko ya suka na batu na mona ange. Nzokande malaria. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a beaucoup de gens qui voient les anges. Des vrais anges. Il faut rechercher la direction divine. J'ai de bons motifs
des bonnes raisons. J'ai la motivation. Je veux faire. Je veux parler. Je veux agir. Mais ne commencez pas vite. Amen. Amen. N'allez pas vite. Vous savez, quand les prophètes avec leur pasteur, le prophète Élisée, sont descendus au Jourdain, la hache est tombée. Vous voyez le blocage? Vous voyez le freinage? Vous voyez les combats? Amen, amen, amen. Amen. Avant de commencer, rassurez-vous que vous êtes un homme, une femme, un être terrestre, un être inférieur, habitant un monde inférieur, un être influencé par le monde supérieur et les esprits supérieurs. Et vous ne pouvez rien faire et réussir sans batailler et gagner les combats. Sinon, vous ne pouvez rien faire, rien réussir sans négocier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est avec Job, que cependant, Dieu étant spirituel, c'est un être spirituel, mais il se révèle aux hommes, aux êtres humains, de plusieurs manières. Il peut se révéler par les rêves, par des visions, même par la nature. Le Seigneur Jésus dit, Christ dit, la nature elle-même ne vous assente pas. Par la prophétie, par la parole écrite. Voilà la façon, la manière excellente par laquelle Dieu se révèle. Consultez tout d'abord Dieu. Posez la question à Dieu. Et c'est ça mon mari? Est-ce ça ma femme? Vous savez, moi souvent quand j'ai un enfant qui m'embête beaucoup, à 2 ou 3 depuis je demandais à Dieu si ça c'est mon enfant. Ou bien bayibaki yanga mwana na maternité batindelinga mtoyo. Cherchez à consulter et la régie. Cherchez à consulter. Même les païens consultent. D'ailleurs, ils le ressuscitent parce que ils consultent. Ne commencez rien. Ne dites rien. Ne faites rien sans avoir consulté. Un homme spirituel, ce n'est pas seulement celui qui parle en langue, celui qui prophétise, celui qui guérit, qui fait des miracles. Un homme spirituel, c'est celui qui consulte Dieu. Mon frère, ma soeur, on peut toujours échouer. La réussite, c'est la sommation des échecs. Mais les échecs, bien profiter.
Rassurez-vous que si vous fermez la porte à tous les échecs, la réussite reste dehors. Car qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Vous fermez la porte à tous les échecs. La réussite aussi reste dehors parce que la porte est fermée. Alors personne, c'est quelqu'un qui n'aime pas oser. Nous en parlerons dans la troisième règle. Vous fermez la porte à tous les échecs. Ceux qui n'ont pas li, ceux qui n'ont pas li, ceux qui n'ont tangi, n'ont l'échec. Ceux qui n'ont sali musala, n'ont benganangai. Ceux qui n'ont que mumbongo, n'ont zoate. Oh, fainéant. Même Dieu lui-même, quand il a appelé la terre, elle est sortie de la mer. Quand il a vu la forme de la terre, elle était au bout. Sans forme. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il a fallu encore un travail. N'ayez pas peur des échecs. Tous les échecs ne viennent pas du diable. Il y en a qui sont un chemin balisé pour votre réussite. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous entendez parler du roi David. Un grand guerrier. Le type du Seigneur Jésus-Christ. Le guerrier qui n'a jamais perdu une bataille. Fils de Kis. Il était grand guerrier. C'est parce qu'il avait appris la tactique. Oui. Il avait appris auprès de Samuel. Ce n'est pas qu'il était élancé, qu'il était fort, qu'il était puissant. Qu'il était rapide. Non, il avait un secret. Si le roi David était aujourd'hui, il battrait les États-Unis d'Amérique. Si le roi David était aujourd'hui, il battrait la Russie. Il battrait la France, l'Amérique. Pourquoi? Il ne se battait jamais avant de consulter Dieu. Il est vrai qu'il était rapide. Il est vrai qu'il était fort. Il est vrai qu'il avait la technique de guerre. Il est vrai qu'il avait la technique de guerre. Il était vrai qu'il commandait bien. Mais ce n'était pas ça. Son secret, c'est la consultation. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors qu'il n'avait qu'une poignée de gens. La Bible dit clairement que c'était des gens sans valeur en Israël. Et je vais m'adresser à tous ceux qui forment des rébellions. Vous savez, tous ces gens qui adhèrent à une rébellion, c'est juste les gens qui n'ont pas leur place dans le pouvoir officiel. Amen. Même les anges qui sont derrière Lucifer, ce sont les anges qui ont perdu leur place devant Dieu. Surveillez et voyez toute rébellion. Ce sont des gens qui ont volé, qui ont pillé, qui ont tué, qui ont perdu la confiance du chef. Alors, quand ils apprennent, il y a quelqu'un qui hausse le ton et ils vont derrière. C'était comme ça les gens qui étaient avec David. Mais David était déjà roi par le prophète Samuel pour être le roi. Vous voyez la promesse?
Là où il n'y a pas la promesse, Dieu n'agit pas. Amen. Dans le cahier de charge de David, c'est être roi d'Israël. Le roi d'Israël est le juge suprême d'Israël. Le roi d'Israël est le commandant des armées d'Israël. Le roi d'Israël, c'est l'ancien des anciens d'Israël. Maintenant les Philistins occupent un territoire d'Israël. Lui est comme rebelle en brousse. Sa vie est en danger. Le roi d'exercice le cherche pour le tuer. Bien-aimés, mes soeurs et mes frères, j'ai trop souvent écouté les prières. On me combat, on me combat, on me combat, on me combat. Non! Ce sont vos sparring partenaires. J'ai dit, les sorciers, les ennemis qui vous insultent, qui vous ensorcellent, ce sont vos sparring partenaires. Si moi je suis devenu un grand homme spirituel, c'est parce que je suis né dans une famille de grands sorciers. Alors j'étais entraîné depuis l'enfance à me battre. Soki ngai naza moto monene na molimo eza pona na botama na libota bandoki uta bomwana na nga na mesana kobunda na bandoki na mesana. Alors lorsque vous venez dans l'église et vous commencez à me combattre, vous perdez votre temps. So yo na église ozoluko bundisa ngolekisa tango na yo ponga na bana bitumba uta famille. Qui est le plus grand boxeur zaïrois ici congolais? Boxeur monene na Zaïra nani? Amen. Nani? Amen. Nani? Et si on disait au vieux Tyson aujourd'hui qu'il y a un boxeur au Congo qui voudrait vous affronter, est-ce que Tyson va même penser à ça? Et quand vous voyez dans une église comme ça, une femme ou un homme qui commence à m'ensorceler, l'onction monte. Et par quoi est mati? Qu'est-ce qu'on appelle l'onction? Et par quoi zanini? C'est la capacité. Et à ma coquille, il y a moi David, même rebelle. Moi David, même en brousse. Moi David, même pourchassé. Moi David, même maltraité. Moi David, même haï. Mais c'est l'onction. C'est moi qui te charge pour protéger Israël. Elle est une partie du territoire. Elle est occupée par les Philistins. Il est en brousse. Il n'a pas les ustensiles sacrés. C'est selon le culte juif. Seul le sacrificateur pouvait toucher aux ustensiles sacrés. Pour être sacrificateur, il faut être un lévite. David, lui, était de la tribu de Juda. Loin de l'appel sacerdotal. Mais néanmoins, il est fils d'Israël. La Bible dit, David seul, comme Israélite, David seul, comme croyant en Dieu, David seul, comme promis au royauté, consulte Dieu. Maintenant dites-moi, vous qui ne pouvez parler à Dieu qu'en passant par votre pasteur, idolâtre, démoniaque, satanique. D'ailleurs, du temps de David, c'était interdit. Mais quand on est dans les choses de Dieu, il n'y a aucune interdiction. Bien-aimé, la grâce est plus grande que toutes les cultures. La grâce est plus grande que toutes les civilisations. La grâce est plus grande
grande de toutes les coutumes. La grâce est plus grande. David se réclame. Je suis l'enfant de Dieu. Rien et personne ne peut m'interdire d'accéder à la face de Dieu. Et surtout que les Israélites sont attaqués. On a salé ni pasteur na biso za onction te. Yayo za wapi? Ceux pasteur onction za te bo yayo onction. Ya solo pasteur za onction te. Kasi yayo za wapi? Yayo za wapi? Il n'était pas sacrificateur. La Bible dit il s'est agenouillé. Il s'est incliné. Il a parlé à Dieu. Seigneur, le territoire est occupé. Est-ce que vous me permettez d'aller attaquer les Philistins? Dieu lui dit oui. Et si c'est l'attaque? Et ça ne sera pas seulement une aventure. Est-ce que je vais les battre? C'est qu'il pensait à ses troupes. Qui n'avaient seulement que 600 hommes, peut-être très peu armés. Dieu lui dit oui. Maintenant, lui a la réponse de Dieu. Il a la volonté de Dieu. Qu'il aille se battre, il vaincra. C'est pas facile. L'homme était un être social. Élisée n'était pas allé au Juda. Maintenant il se retourne. Il voit son armée. Ces gens lui disent ici sur notre territoire en Juda, nous ne sommes pas en sécurité. Notre vie est en danger. David, vous allez provoquer encore d'autres affaires. Vous voulez nous amener encore voir Saül autour et les rois des Philistins en face. Bien-aimé, si vous êtes leader, père de famille, papa, vous avez déjà consulté Dieu. Vous avez déjà la direction divine. Que personne ne vous dise le contraire. Amen. Vous êtes pasteur. Vous avez consulté Dieu. Dieu vous a déjà donné une réponse. Et les autres vous parlent. Ne les écoutez pas. Très souvent, on dit des hommes spirituels qui n'écoutent personne. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'ils ne considèrent pas les gens. Ils obéissent à ça. Faute. Qu'est-ce que c'est que les fautes? C'est un habit, un tissu qu'on mettait au pectoral et qui servait à consulter Dieu comme dans une divination. Dans l'éphod, il y avait beaucoup d'éléments, de pièces, mais il y avait deux pièces principales, l'Urim et le Thummim. Ce sont deux pièces, lumière et autres, qui servent à consulter Dieu. Acclamez, je vais vous dire une chose. Vous savez, les non-croyants, les féticheurs, les magiciens, les rosicruciens, les gens de Nkanka, Hindou Sankar, aux hommes sages d'Orléans, les sorciers sont très disciplinés que les croyants chrétiens. Nabuchodonosor était un grand guerrier, très méchant, un grand guerrier. Il a
battu le monde qui existait en son temps. Même l'Égypte ne se moquait pas des armées assyriennes. Il a quitté Babylone avec ses armées pour aller se battre contre l'Égypte. Arrivé vers le Nil, selon la carte géographique qu'il avait, il ne comprend pas entre les deux routes ici, quelle est la route qui va tout droit à l'Égypte. Par la cartologie, il ne comprend pas. C'est pourquoi j'ai dit, la science sans la religion, la religion sans la science, zéro. La science sans la religion est boiteuse. La science sans religion est aveugle. Et la religion sans la science est boiteuse. Il faut les deux. Vous êtes fâché? Je sais que vous venez tout droit de Malemba, vous ne voulez pas la science. Moi je vous dis que la science sans la religion est aveugle. Et la religion sans la science est boiteuse. Il a pris 2 pièces comme des dés. Il s'est mis dans la bifurcation des routes. Il a appelé son Dieu, que je ne peux pas citer, mais moi je le connais bien. Si la pièce tombe, je prends la droite. Si la pièce tombe, je prends la gauche. Il jette, la pièce tombe gauche. Pardon, je recommence. Si la pièce tombe droite, je vais à gauche. Si la pièce tombe gauche, je vais à droite. Il jette, la pièce tombe droite. Il avait déjà des pressentiments que cette route-là n'allait pas en Égypte. Mais la consultation lui a confirmé à 2 reprises qu'il prenne cette route-là. Il avait des pressentiments. C'était un grand guerrier. Que cette route-là n'allait pas en Égypte. Mais devant le doute, il a voulu se rassurer. Et quand il s'est confié à ses dieux ont obligé par la consultation. Et il commande ses armées. Et quand il commence ses armées, il se retrouve à la porte de Jérusalem. Oh, il n'était pas parti de Babylone pour combattre Jérusalem. Et quelle était la défaite de Jérusalem? Même quand il avait les alliances avec les Juifs. Non. Fini les alliances. Parce qu'il avait consulté Dieu. Il a battu Israël. Il a pris des captifs. Même les Daniels sont partis. Il a bougé le temple. Il a pris les ustensiles. Mais quand il est parti, il n'allait pas vers Jérusalem. Bien-aimé, vous pouvez consulter Dieu pour les études. Lui vous donne le travail. Vous pouvez consulter Dieu pour ce mari-là. Lui vous donne celui-là. Vous pouvez consulter Dieu pour cette femme-là. Lui vous donne celui-ci. Vous pouvez consulter Dieu pour ce ministère-là. Dieu lui donne cela. Ce qui est vrai est que Dieu ne ment
jamais. Ne mange jamais. C'est que lui donne. Même si ça n'a pas de bonnes apparences. Mais après, Dieu sera toujours bon. Il prend maintenant les fautes. Il s'improvise sacrificateur. Bien-aimé, ça c'était le temps de David. Mais ici, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Maman, le rideau du temple est déjà déchiré. Là où c'était écarté, les éphodes. Maintenant vous avez Dieu face à face. Il est vrai que votre pasteur a toujours une place. Mais quelle place? C'est votre conseiller. Mais entre vous et votre Dieu, le pasteur n'est pas. Ayez votre Dieu en face. Un véritable bon pasteur. Il est à côté. Le croyant est là. Lui montre Dieu. Il n'a pas les croyants derrière et lui devant. Non. Le culte de personnalité, c'est l'idolâtrie. David n'était pas sacrificateur. Peut-être vous n'êtes pas pasteur. Il n'était pas de la tribu de Lévi. Vous n'êtes pas servante de Dieu. Mais devant les fêtes, il a pris les fautes. Et l'ustensile sacré de son Dieu à lui. Et il a consulté. Et Dieu lui a dit, pour la troisième fois, allez attaquer les Philistins. Vous les battrez. Ne faites rien sans consulter. Vous savez, Dieu ne se révèle pas les rêves, c'est la Bible qui a dit. Par des visions, c'est la Bible qui a dit. Mais attention avec le mariage. Vous avez déjà aimé. Vous savez d'où viennent les rêves. Je crois à la prophétie. Je crois à la révélation, pas les rêves. Mais plus de 70% des rêves sont les résidus de la pensée dure. Je dis bien, 70% des rêves sont les résidus de la pensée dure. Ce qui est aussi au lingi. Il faut qu'on m'y pékissa kolingi. Ce qui est aussi au lingi, l'amour est plus fort comme la mort. Okobanda kolotan bandoto e uti na nzambete e uti na bolingo. Vous êtes fâché? Moi je n'ai dit que la vérité. Même si elle est mauvaise, mais c'est la vérité. Nzambe, nakende libalo yo kendete, mais yo soli. Nalo silisi kolobate omonindoto bizu. O nzamba na kisinga alakisio makanisina na yomoko. Kuto ezali yete. Lolenge ase akela mutu. Le thalamus, la zone hospitale, la zone de suite a libéré les informations qu'elle a. Je suis en psychologie, excusez-moi. On est en psychologie. C'est le flash là. Cette carte mémoire là. Et a libéré les informations qu'elle a. Et vous vous dites, oh, Nzamba na kisinga. Nzamba na yote. Que toute affaire soit réglée, c'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. David a consulté. Il voulait aller. Ces gens ont résisté. Il a consulté. Il voulait aller. Le sacrificateur vient avec le fautes. Il a consulté. La même chose. Mettez le temps à consulter Dieu et à vous rassurer que Dieu m'a parlé.
Seule motivation ne vous amènera pas à la réussite. À la motivation, ajoutez la direction divine. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous commencez le commerce. Même pas Dieu. Votre pasteur ne connaît pas. Et quand vous réussissez, c'est un secret. Et quand vous échouez, oh pasteur, Obandi yomoko silisa yomoko. Obandi yomoko silisa yomoko. Mokolo nzamba ebisio komi pasteur oloti nzambala talaba étoile leki ya kolo Yesu ngana zalaki oyaki kolaka ngai sikoyo wana ta ya kofuta lopango ya bato tongi anga rozoko kate o ngana zo bloquer ministère na yo na bloquer ministère na yo nganzana jamais ngana zo bloquer ministère na yo ngana za makasi koleka nzambe oyo ke ko salela lokola ngai nazali ko bloquer ministère na yo funda ngai epa ya nzambe a punir ngai mpoyo kendeli bozo luka na benir liba na ko benir na ngai likambo eza wa akomi ko beta yo koye pa na ngai te yo mona kitolo wana te okanisa ke zali bende obi ezali ke ko bibongisa po beta kayo ngai na yebiye alala kana église abongisa ka toilette te akombola ka te sikoyo wana mwana mobali obotami na famille abato ebele okeye kolinga ye oye koyebisa ngai te ngansali oye kotuna ngai te nasala ngai yebi asala ka te. Si koyo bokomi na ye na ndako nyonso ezotambola te o pasteur loba nakoloba te parce que dans la voie de la consultation votre pasteur aussi a la place. Brûlez. Ça arrive à beaucoup. Et comme la vie c'est le combat. Amen. 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 Il vous est déjà arrivé ça. Vous avez tout perdu. Ça arrive à tout le monde. La vie est un combat. Les gens ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ont manqué de larmes. Même pas envie de pleurer encore. Et tous les soldats de David fâchés contre David. Il est normal. Lorsque tout va bien, le peuple est content. Lorsque tout va mal, le peuple tourne contre le chef. Si vous êtes un leader, rassurez-vous, si tout va mal, l'église tourne le dos contre vous. Vous êtes papa. Si maman et les enfants, tout va mal, vous ne vous entendrez pas avec eux. Normal. Parce qu'on pense toujours que le chef donne la solution. La Bible dit David a repris courage. Le courage. La peur est la grande porte pour l'ennemi. Un véritable croyant, un véritable qui va à la réussite, et courageux, il a repris courage. J'apprends que Saül aussi a appris que maintenant je suis ici à Keila. Il vient avec tout le peuple pour me tuer. Viendra-t-il?
Dieu lui dit oui, il vient. Zamba lobi solo Saoul asoya. Ne croyez pas que toutes les fois que vous allez consulter Dieu, la réponse sera satisfaisante. Si koyo Saül azoya, oya bundeli bangote, mpona ko boma sauver na bango. Nzamba azoye bisa David, omoni bato uti ko sauver wana, bazali ko pesa yo na maboko ya Saül lelo soki ovani wana. Omoni ozo salela bato bolabu, okanisa teke bazo ko salela bolabu. Soki ozo ko kanisa ozo salela bolabu kota rose kwa. Christianisme, le christianisme, c'est l'altruisme. C'est Dieu, le Dieu d'Israël. Les habitants de Keïla sont les Israélites. Ils connaissent bien que Dieu a oué David. Ils étaient là quand David a battu Goliath. Ils savent bien David nous a sauvés. Mais ils sont prêts à les livrer. Beaucoup de serviteurs de Dieu meurent. Beaucoup de bienfaiteurs meurent parce qu'ils ne comprennent pas ça. Beaucoup de croyants chrétiens meurent. Ils ne comprennent pas ça. Position. Nazaka na kibadashi. Non milengela. Mais nazalaka mbali moko ya mabe. Ponga azaka kibadashi tabu devant moi sina ngai. Wana ce n'est pas bien, mais nazaka mbali ya mabe la côté wana. Wana bolanda ngate ngaza ka kibadashi ta devant moi. Bolanda te na mbali ya mabe. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour et la prudence ne sont pas faits l'un pour l'autre. Quand on est à croire, l'autre de croire. Et vice versa. Vous ne pouvez pas aimer et rester prudent. Et vous ne pouvez pas être prudent et aimer. Parce que l'amour est une vertu. La prudence est aussi une vertu. Mais les deux ne sont pas faits l'un pour l'autre. Quand l'un croit, l'autre de croire et vice versa. Il aimait les gens de Keïla. Mais s'il n'était pas prudent, il aimait rester là. C'était son territoire. C'était un Israélite. Il méritait. Mais Dieu lui dit non. Vous voulez être un premier ministre, mais Dieu dit non. Pourquoi vous restez là-bas? Vous voulez être président, mais Dieu dit non. Par le mécanisme là, vous vous êtes entendu là, Dieu dit non. Vous allez mourir pour rien. Cette fois, il revient de la bataille. Il trouve sa cité brûlée. Lui-même est angoissé. Tous ces militaires battus. Abiatar, donne-moi. Je voudrais maintenant connaître la volonté de Dieu. Seigneur, je peux poursuivre? Oui. Si je les poursuis, je vais les atteindre. Oui. Si je les atteins, je vais les battre. Oui. Les battre, c'est autre chose. Est-ce que je vais délivrer mes femmes et mes enfants? Tout est bien. Oui. Et quand il termine de consulter, il commande. À l'assaut. On ne consulte pas.
Quand on vient chez Dieu, on ne va plus chez personne. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est là où il y a la bataille. Quand vous venez chez Dieu, ne consultez plus, pas des conseillers, pas des conseillers, pas des conseillers, pas des conseillers. Oh, vous êtes dans une église où les anciens, ils comprennent les choses autrement. Et vous, Dieu vous dit autre chose. Amen. Batikala na pasteur na bango ya kosala makambo lokola bango. Eyokani. Et là où vous allez partir, vous allez rester. Et si vous kende okolonga ce que kaka onzamba lobi. La recherche. Parce qu'au-dessus de la terre, il y a des royaumes, des royaumes qui influent sur la terre. Amen. Amen. Alors, si vous ne vous confiez pas à un esprit supérieur, vous ne ferez rien. Je connais un esprit supérieur. Je connais un esprit supérieur. Je connais un esprit supérieur. Je connais l'esprit supérieur. Il est le roi des rois. L'esprit supérieur. Il est le Seigneur des seigneurs. L'esprit supérieur. Il est le rocher des temps. L'esprit supérieur. Le grand sacrificateur. L'esprit supérieur. Il est le grand prophète. L'esprit supérieur. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Confions-nous en lui. Consultons-le. 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 Et nous réussirons. Et nous réussirons. Et nous réussirons. Et nous réussirons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Les 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Ayez la motivation. Et recherchez la volonté de Dieu. Dimanche prochain, tout va bien. Dimanche prochain, nous allons parler de la 3e règle d'or. Celui qui est déjà, qui vient de consulter Dieu, passe à l'action. Passe à quoi? Quelle est la 3e règle d'or? Passer à l'action. Na pesa ki bino devoir na na bien. Nga na za nga na soni te boye bisa bato no nde exemple nga na mona ya solo. Yo za mwana ya mobali. Papa baleli yo mwasi. Oza na mwasi na ndako. Sikoyo na yebite soki nini yo omoni mwasi wana lokola tata na yo mwasi. Bien mama na yo leki. Mikolo ezoleka. Sikoyo ekomi conseil familial. Ezali ni boy. Batuni yo, papa ezali oh, papa yo moko sala ni. Kwa nini tango natuna kabino mutuna wana bolinga opese ya mbangu te? Ah? Ayako semselo mwasi wana? Ayako semselo mwasi wana? Mokolo yo kokozemisa mwasi na yo te. Obengi papa na yo ayeko zemiselo mwasi mokolo wana yakangana ko ede yo nzamba salela yo nyoso. Dieu agit. Il fait tout. Il fait bien. Il aime même faire. Quand il y a un besoin réel. Un besoin pressant. Qui correspond à ses desseins. Sinon,
Il ne fait pas. Liate. Benga ye moko asali la yo wese. Kasi bokende ke pon. Bokende ke wese ponini. Bo sambela zamba sala la bilo toilette. Un véritable peuple qui croit en Dieu est un peuple travailleur. Jésus dit lui-même, mon Père travaille et moi je travaille. Il vous a donné les moyens, vous avez quand même construit ici et qu'ils viennent encore balayer. Hein? C'est ça. Qu'ils viennent balayer aussi. Hein? Kasi bo sambeli bo sali ba miracle nyos ayako longola ba fulu te point. Nzambe oyo bo sambela kawana. 80% des croyants chrétiens, faiseurs de miracles de tout genre, ba fulu les apone. Que Dieu bénisse sa parole. Retrouvons-nous dimanche prochain dans la 3e règle d'or. Passez à l'action. Passez à l'action. Cette jeune princesse-là avait la motivation. Le trésor de mon père. Voilà la volonté de Dieu. Wow! Les anges ont transporté. Il est passé à l'action. Dieu attend que vous fassiez le premier pas. Alors dans le premier pas là, il met l'onction. Amen. Mais na bêta 50 et plus, ko bêta bango bien. Kuluna na machette bazoki singa banda mututi makona beti bango bakimi. Na yoka na kutu na tikalinga moko plus il y a 3 heures na yoka le sous douleur de. Quoi? C'est que la motivation vous donne une température, une altitude, un comportement, un autre corps, un autre esprit, une autre âme. Si vous avez la motivation pour le travail, lobby ole kaki nanzela oyo. Soki camarade na yo soki na yo télémission apesio masolo ya matongi pendant 30 minutes okomi na musala na retard. Lobby soki okomi kaka nzela wana nzoto na yo moko ekokende boy na nzela mususu. Nzoto na yo moko. Si vous êtes motivé, attends les 4 heures, il faut la mouka 5 heures, 5 heures au kola mouka. Amen. Solo. L'esprit va réveiller le corps. Et si vous n'êtes pas motivé, vous allez dormir jusqu'à 13 heures. Vous voyez bien, vous motivation à 4 minutes. Ouais. Je n'aime pas mal parler. Que Dieu bénisse. Amen. 120 000 francs.